Alors, je m'appelle Clémentine Sourdet, donc je suis illustratrice et auteure de livres pour la jeunesse. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille et je pense que j'ai eu le désir d'exercer ce métier parce que quand j'étais enfant, en fait, j'ai comme un peu grandi dans une librairie. En fait, mes parents ont une librairie jeunesse pendant à peu près 35 ans. On a eu beaucoup de livres jeunesse quand on était enfant et on a rencontré aussi beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs. Ce sont des rencontres qui nous ont marqués. Donc dans l'univers du conte traditionnel, en fait, ce qui m'a fait me tourner vers ces écrits, ces textes-là, c'est l'idée d'une histoire qui voyage en fait à travers les siècles. La part aussi de magie qu'on peut retrouver dans ces écrits a toujours fait écho en moi, l'espèce de surnaturel, la vie augmentée en fait. Voilà, ça, je trouve ça très beau. J'ai aussi un goût pour la mise en scène et le théâtre. C'est pour ça que le premier conte que j'ai illustré, c'était vraiment sous la forme d'un tout petit théâtre. Et petit à petit, effectivement, est venu ce travail de découpe du papier, de découper aussi pour raconter. Pas uniquement créer une image décorative, mais une image qui raconte en fait avec la technique du papier découpé. Moi, je commence pas par dessiner, je commence par mettre un mot sur les émotions que je ressens, comme un titre que je donnerai à chacune des images. Et à partir de cette phrase, je vais essayer de concevoir une composition qui, pour moi, exprime du coup cette intention-là. Et de là a découlé le travail en fait sur les contes accordéons avec le premier titre, le Petit Chaperon Rouge. C'est vraiment un livre qui se lit de plein de façons différentes, dans le sens où on peut tourner les pages deux par deux comme un livre classique. On a toujours un dialogue entre finalement le verso et le recto, puisque les pages se superposent quand on les tourne deux par deux. C'est un livre accordéon, du coup on peut le déplier aussi comme une longue frise. On peut le regarder uniquement du coup de dos. Tout le dos du livre est noir, donc c'est uniquement un travail sur la silhouette, ce qui permet effectivement au regard du lecteur et à son imaginaire, à mon sens, peut-être une liberté dans la lecture de l'image plus importante. Parce que finalement, comme on découpe le papier, on en vient à fabriquer un objet. Et dans ce nouveau livre, du coup, le livre du Petit Poucet, c'est un travail différent, c'est une sorte d'évolution. Donc ça reste un travail sur le conte, un travail en papier découpé. Par contre, l'objet proposé est complètement différent. On est dans une reliure classique, dans un album aussi en grand format, on s'approche du format A3. Et on a un dialogue en fait entre une page de texte, une page d'images découpées et une page d'images imprimées. Donc on va jouer aussi sur des choses qui vont être cachées et découvertes une fois qu'on a tourné la page d'images découpées.